Bonjour à vous, mon nom est Denis Morissette et je vous souhaite encore une fois la bienvenue à ce segment des solutions pour la vie. Au travers de différentes capsules, j'essaie d'aborder des sujets différents, pertinents, à ce qui regarde la vie, la foi, les aspirations, les relations surtout, et bien d'autres sujets, bien d'autres thèmes. Je vais vous aider à composer de façon plus efficace avec les défis et les enjeux de votre propre vie. Alors, si vous voulez en savoir davantage sur mon propre parcours, n'hésitez pas à visiter mon site web www.denismorissette.com. Sous l'onglet « À propos », vous allez avoir une légère biographie d'où je viens, qui je suis et tout cela. Chercher du soutien lorsque vous vivez une rupture est essentiel pour plusieurs raisons. La douleur émotionnelle liée à la fin abrupte d'une relation, qu'elle provienne d'une relation amoureuse, d'un conflit familial, d'un mariage ou d'une amitié qui s'effondre, est toujours très intense et aura immanquablement des répercussions sur votre équilibre émotionnel, sur le déroulement de votre vie à court terme, mais aussi à long terme, et aussi, bien sûr, sur votre foi. Alors, dans cette capsule, je vais vous expliquer pourquoi aller chercher de l'aide, aller chercher le soutien nécessaire dans ces moments est important. Voici quelques raisons. Premièrement, pour mieux comprendre vos émotions. Lors d'une rupture, c'est un peu comme une digue qui se rompt, vous allez immanquablement ressentir tout un flot d'émotions entremêlées, allant de la tristesse à la colère, de la culpabilité et beaucoup de confusion. Partager ces sentiments avec d'autres personnes vous aidera à voir plus clair, à valider votre expérience en vous rappelant que dans ce genre de circonstances, il est tout à fait normal de se sentir blessé, de se sentir en colère ou de perdre pied. Parler à quelqu'un qui vous écoute judicieusement vous aidera à mieux identifier ce que vous ressentez, ce que vous éprouvez et vous aidera aussi à exprimer vos émotions au lieu de les réprimer. En second lieu, pour éviter l'isolement, le sentiment de perdre nous amène inévitablement à nous replier sur nous-mêmes. Voilà pourquoi on se retrouve isolé et c'est malsain. Cela est humain, mais encore une fois, ce n'est pas très sain. Nous nous retirons à l'écart pour soigner nos plaies, un peu comme un animal qui s'en va dans le sous-bois panser ses plaies. Mais malheureusement, l'isolement nous amène aussi dans une certaine désorganisation intérieure. Le risque est de perdre pied avec la réalité. Et ici, je ne parle pas en termes de santé mentale, je parle en termes de déconnexion. En fait, on finit par se perdre dans toutes nos pensées. Et dans ces moments, nous avons besoin du soutien d'amis, de proches ou parfois de personnes davantage compétentes pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls face à cette expérience et pour nous amener, bien sûr, à voir plus clair. Troisièmement, pour trouver des perspectives ou découvrir des perspectives nouvelles. Rappelez-vous la sagesse du livre des Proverbes qui nous dit que le salut se trouve dans le grand nombre de conseillers. Une personne extérieure peut vous aider à voir les choses sous un autre angle et vous offrir une clarté que vous ne pouvez pas toujours percevoir ou atteindre seul. Il est faux de croire que par la seule réflexion, nous pouvons tout voir et tout comprendre. C'est le fameux phénomène de la subjectivité versus l'objectivité. Une personne extérieure à nous n'est pas affectée, ni aveuglée, ni biaisée par ses émotions. Elle peut nous conseiller de façon plus judicieuse. Quatrièmement, pour renforcer votre estime de vous-même. Une relation brisée peut affecter notre confiance en nous et notre estime de soi. Elle nous amène parfois à nous remettre en question de façon excessive. Est-ce que je me trompe? Ai-je pris la bonne décision? Et si c'était moi qui avais tort? Le soutien de personnes bienveillantes qui nous connaissent bien, nous permet de nuancer nos perceptions et peut nous aider à maintenir ou à reconstruire une image positive de nous-mêmes. Cinquièmement, pour ne pas sombrer dans le découragement. Je répète, pour ne pas sombrer dans le découragement. Sans soutien, il est facile de sombrer dans des comportements qui aggravent et compliquent davantage notre situation. Ça aggrave la douleur. On rumine, parfois il y a une colère excessive qui est là, qui est omniprésente comme un feu. Il y a aussi l'isolement et la déprime parfois.
Souvent, les gens rompent une relation pour être davantage libre. Lorsque je serai seul, je ne serai plus en relation avec cette personne, je vais être tellement bien. Mais en fait, certains se retrouvent aux prises avec le contre-coup de leur décision. Et cela provoque parfois un profond découragement. Prenez un moment pour aller sur cette chaîne, encore une fois, et faites une recherche sur comment vaincre le découragement. J'ai déjà préparé pour vous 3 capsules que j'ai mis en place sur ce thème du découragement. Ces capsules vont vous aider à comprendre la dynamique du découragement, parce qu'il y a une dynamique dans le découragement. Et avec l'aide et le soutien d'amis, vous retrouverez le courage et bien sûr de poursuivre votre route. Sixièmement, pour mieux gérer vos relations futures. Un des phénomènes étonnants que j'ai observé au fil de toutes ces années à rencontrer des gens est la difficulté qu'ont beaucoup à tirer des leçons de leurs déboires et de leurs échecs. Et ça est surtout vrai en ce qui concerne les relations. Toute rupture, que ce soit dans la famille ou dans une amitié, autant qu'une séparation conjugale ou un divorce, laisse un vide affectif énorme. Et la réaction à ce vide et à l'anxiété qui en découle et qui en fait partie est de vouloir combler ce vide. Alors, plus ou moins consciemment, les gens partent ainsi à la recherche de la personne qui pourra remplir ce vide. Sauf que beaucoup, aveuglés par leurs besoins, affamés par cette faim d'amour, manquent de sagesse, ils font des choix malheureux et trop souvent irréfléchis. Voilà encore le bénéfice d'être entouré de personnes qui nous aiment et se soucient de nous. Ils peuvent nous aider à faire des choix davantage éclairés, des choix judicieux et surtout à nous éviter une souffrance supplémentaire. En terminant, retenez la sagesse du livre des Proverbes. Celui qui marche avec les sages devient sage, mais celui qui fréquente les insensés s'en trouve mal. N'hésitez pas à aller vers des personnes qui peuvent vous aider. Il peut s'agir d'amis ou des membres de votre famille. Ils pourront vous offrir un soutien et un réconfort immédiat. Laissez-moi vous encourager, si cela est possible et disponible dans votre région, à participer à un groupe de soutien. Dans ces groupes-là, vous pourrez partager à la fois vos propres expériences, mais aussi découvrir des expériences similaires avec les autres membres du groupe. C'est la force d'un groupe de soutien. Une façon efficace, encore une fois, de se sentir compris ou comprise. Enfin, vous pouvez consulter des professionnels, thérapeutes, coachs, pasteurs ou conseillers pastoraux, conseillers chrétiens, qui peuvent vous offrir un accompagnement davantage structuré et neutre. Gardez toujours à l'esprit que chercher du soutien ne signifie pas être un incapable ou être faible. C'est une démarche courageuse, sage, qui démontre que vous êtes engagé dans votre propre rétablissement. Vous avez aimé cette capsule? Alors n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait et surtout, je le répète à chaque fois, n'hésitez pas à partager à vos amis, vous les connaissez, vous savez ceux qui sont en besoin. Un petit pouce en haut ainsi qu'un commentaire pertinent sont toujours fort appréciés. Je lis tous vos commentaires. Si vous avez des sujets que vous aimeriez voir abordés, allez de ce pas sur mon site web www.denismorissette.com et sous l'onglet « Contact », vous pouvez m'écrire un mot. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la prochaine.